Un autre modèle a émergé en 1948 et va critiquer l'approche des variables lourdes. On le doit à Angus Campbell et son équipe de l'Université du Michigan. Ce deuxième modèle est dit psychopolitique. Psychopolitique parce qu'il réfute l'idée que le vote est un acte social. Voter serait un acte psychologique. C'est un vocabulaire qui peut être un petit peu compliqué, mais pour dire quelque chose de plutôt simple. Campbell part d'une analogie. La plupart des acheteurs de voitures ne connaissent rien aux voitures. Par contre, la plupart des acheteurs de voitures a une préférence pour une marque donnée. Il y a ceux qui achètent toujours BMW, ceux qui achètent Audi, etc., etc. Ceux qui achètent Renault parce qu'il faut acheter Renault. Il y en a même qui achètent toujours Seat, Cedia. Souvent, ils ont un discours légitimant leur choix, mais en vérité, ce discours ne vaut pas grand-chose. Par contre, il y a une relation affective avec la marque. Pour Campbell, en politique, c'est la même chose. Il y a une relation affective avec les partis politiques. Et quand l'individu vote, c'est pour montrer qu'il soutient un parti. Et ce que propose le parti arrive au second rang, voire au-delà du second rang. Un peu comme on soutient une équipe de football. Comme des supporters qui s'identifient à une équipe de football, les électeurs s'identifient à un parti. C'est ce qu'on appelle l'identification partisane. Et c'est là qu'il va y avoir une passerelle avec le modèle des variables lourdes. En tant que professeur, j'ai remarqué que mes élèves, supporters de foot, supportaient très souvent la même équipe de foot que celle de leur père. Il y a rarement une équipe de foot de leur mère de toute façon. Et même, on pourrait dire, des équipes de foot très laides, comme celle des Verts ou des Canaries. Je dis ça juste pour faire râler. Moi, si je supporte une équipe, c'est celle de Lens et ça n'est pas la plus sexy. Si ces élèves supportent ces équipes, c'est en raison de tout un processus de socialisation familiale. Leur père, rarement leur mère donc, leur père leur transmet un goût, voire un amour pour telle ou telle équipe. Avec les partis politiques, ce pourrait être la même chose. Les parents, au travers de leurs discours, de leurs pratiques, de leurs attitudes politiques, transmettent un goût, voire un amour pour tel ou tel parti. Mais la socialisation ne s'arrête pas à la famille. Et si la relation affective avec une équipe ou une marque de voiture peut naître lors d'une socialisation secondaire, vous savez, la socialisation avec les amis, avec les collègues, avec son conjoint ou sa conjointe, si une socialisation secondaire peut influer sur le choix des voitures ou des équipes de foot, la socialisation secondaire peut influencer le choix ou l'amour que l'on a envers un parti politique. Et c'est là où Lazarsfeld et Campbell vont se rejoindre. C'est que les amis, les conjoints, les collègues appartiennent très souvent aux mêmes milieux sociaux. Et ces milieux sociaux, ce sont les mêmes que ceux dans lesquels évoluent les familles.